presentation of our Professor Kahia Samira. She is director of a genetical laboratory. There are the only genetical laboratory have an NGS platform functioned in Algeria. So the floor is yours. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vais communiquer en français. Je m'excuse pour ceux qui parlent en anglais. Voilà, je suis médecin, docteur Kahia, et là je présente la place du biopathologiste et la biologie moléculaire dans le diagnostic et le traitement de précision en oncologie. Alors mon parcours, je me présente. J'ai eu ma médecine en 1981. En 1983, j'étais pathologiste et mon diplôme est issu de la faculté de médecine d'Oran, CHU Oran, après avoir fait un stage de 6 mois à Toulouse pour avoir mon diplôme de pathologiste. Et c'est là où j'ai vraiment appris à réfléchir et à comprendre comment on doit poser des diagnostics. En 1986, j'ai soutenu ma thèse sur le cancer du sein. C'était une étude comparative entre le cancer du sein qui était traité, des femmes algériennes traitées en Algérie et des femmes algériennes traitées en France et les femmes françaises. Et cette étude a été faite à l'Institut Gustave Roussy, chez Mlle Contessot, qui était renommée mondiale en scénologie. Et là, j'ai beaucoup appris parce qu'en même temps, j'ai été prise en tant que résidente et je travaillais à l'Institut Gustave Roussy. Donc, j'ai soutenu ma thèse en 1986. En 1987, j'étais chef de service de pathologie, du service d'anatomie et pathologie au service de l'Mouhgen. Mais vu qu'il y avait des difficultés administratives et tout, donc je préférais quitter et ouvrir mon propre labo d'anatomie-pathologie dans le privé. Et ça a été le premier laboratoire d'anatomie-pathologie en Algérie. Donc le premier laboratoire ouvert en 1988. Et mon problème à moi, c'était essayer de donner le diagnostic le plus rapidement possible et précis concernant le cancer du col et le cancer du sein. Donc en 1988, c'était ça c'est ma priorité, donc c'est ce que j'ai fait. Et il faut dire que ça a été le premier laboratoire et il couvrait tout l'ouest, nord et sud. Il y avait 2 laboratoires de pathologie, celui du CHU Oran à l'époque et mon laboratoire d'Anapat. Puis au fur et à mesure, il y a eu d'autres laboratoires qui ont suivi. Il faut dire qu'en 1992, c'est-à-dire que je faisais toujours mes études pour voir la fiabilité du diagnostic. Et là, je reprenais toujours mes cas. Et il faut savoir qu'en 1992, on avait 295 cas de cancer du sein. Et il y a eu une étude qui a été faite pour tout le territoire algérien en 2011. En 1992, on avait 295 cas et j'étais le seul laboratoire. Et en 2011, j'avais 1200 cas de cancer du sein. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une flambée de cancer du sein. Et le laboratoire Kahia était classé 2e après le centre Pierre et Marie Curie, l'hôpital d'Alger Mostafa, Pacha, qui prenait tous les cancers, qui traitait tous les cancers du sein à l'époque. Après, en 2015, entre 2015 et 2018, il y a eu le plan cancer. Donc j'ai été coordinatrice du plan cancer pour les pathologies publiques et privées. Et c'est là où j'ai compris la place qui devenait très importante de la biologie moléculaire et de la génétique. C'est là où on a réalisé qu'il fallait vraiment commencer à faire la biologie moléculaire. Et là, c'est la création en 2020 de Génétical. Génétical, qui est un grand laboratoire, une belle plateforme de biologie moléculaire et qui est indépendant du laboratoire de biologie, d'anatomie-pathologie. Et nous sommes en train de commencer la norme ISO 15189 et on espère l'avoir en 2015 avec le CAP. Voilà mon parcours.
Le laboratoire Dr Kehia a été toujours dans l'innovation. L'innovation, la première innovation, c'était de prendre en charge, à partir de 1988, donner le diagnostic le plus rapidement possible pour le cancer du sein. C'était le diagnostic à l'époque. Avant 80, quand on était au CHU Oran, pour poser un diagnostic, il fallait 1 mois entre la radiologie, la biopsie chirurgicale, la napate. Donc on mettait 1 mois. Et là, il fallait que je trouve une solution pour poser le diagnostic le plus rapidement possible. Et là, j'ai pensé à la cytoponction mammaire. Et la première chose à faire, c'était de recevoir la patiente au niveau du laboratoire. Donc je me suis mise d'accord avec tous les médecins, que ce soit dans le public ou dans le privé, et de m'envoyer les patientes au niveau du laboratoire et de réaliser la ponction au niveau du laboratoire. Donc j'ai créé comme si c'était une équipe multidisciplinaire. La clinique, la radio et la ponction qui se faisait au niveau du laboratoire. Au début, c'était des ponctions sur des nodules palpables, mais après, il fallait retrouver les nodules qui n'étaient pas palpables. Donc là, à l'époque, il n'y avait pas encore l'échographie, l'écho-guidée. L'échographie existait, mais les ponctions écho-guidées n'existaient pas encore. Donc j'ai développé ça avec l'Institut Curie, avec le docteur Philippe Viel, qui était à l'Institut Curie et qui commençait à réaliser les ponctions écho-guidées, que ce soit pour les nodules non palpables au niveau du sein, ou de la thyroïde, ou des ganglions, ou des tumeurs profondes chez l'enfant. C'est ce qu'on a fait en 1992. Donc, on a fait des ponctions écho-guidées. Au début, c'était avec les radiologues, parce qu'il y avait des radiologues qui étaient ouverts juste à côté du laboratoire. Et c'est là où on a commencé à comprendre et faire la corrélation en même temps entre la cytologie et l'image radiologique. Donc, on a beaucoup développé et le diagnostic était donné le même jour. C'est-à-dire que la patiente, on la recevait au laboratoire, on faisait la ponction, on colorait la lame, et on savait tout de suite si le nodule était malin ou bénin. Bien sûr, on a fait des DU de cytopathologie clinique, on a été formés et on a eu des DU pour la cytopathologie clinique. Et après, pour le cancer du sein, au début, pour l'immunohistochimie, n'était pas réalisée sur les tumeurs solides. C'était une étude biochimique, immunologique. Et à l'époque, on a commencé à faire l'immunohistochimie avec l'Institut Gustave Roussy, et c'est en 1994 qu'on a introduit l'immunohistochimie en Algérie, moi dans le privé, et professeur Schwitter au service du Centre Pierre-Marie Curie à Alger. En 2010, on réalise les microbiopsies parce que le diagnostic et la prise en charge, maintenant c'est la prise en charge du patient, de la patiente, il fallait vraiment la prendre en charge avec une étude immunohistochimique. Donc, on a commencé à réaliser les microbiopsies en écho-guidée et toujours au laboratoire. J'insiste au niveau du laboratoire pour dire qu'il faut une équipe multidisciplinaire. Donc, la microbiopsie a été réalisée. Et là, depuis 2021, c'est la biologie moléculaire parce que maintenant, on va aller vers le traitement de précision, le traitement personnalisé. Donc, il faut que la biologie moléculaire intervienne, la génétique. Et là, c'est le séquençage, c'est la PCR digitale, c'est la PCR en temps réel. Donc, il fallait maintenant introduire dans le panel de diagnostic tous les autres tests, la biologie moléculaire et génétique, et essayer maintenant de former et de sensibiliser les médecins, que ce soit les oncologues sont sensibilisés, mais les autres médecins, les médecins généralistes, les gynécologues, ou introduire maintenant la biologie moléculaire. Et entre-temps, en 2023, nous avons eu aussi le plaisir d'avoir un partenariat avec Dr Georges Uzan, qui est à l'INSERM, à Paul-Brousse, où il travaille sur les cellules tumorales circulantes. Et les cellules tumorales circulantes, il y a nous, au laboratoire Kehia, on a toujours reçu les biologistes, que ce soit pour la préparation de leur mémoire, que ce soit pour leur magistère
ou le doctorat. On a eu beaucoup de biologistes qui sont passés au laboratoire. On a toujours aidé les biologistes, comme on m'a aidé à comprendre et à évoluer. Donc, ce qui fait qu'il y a une biologiste qui a fait son mémoire sur le cancer du sein, sur certains marqueurs, et qui a travaillé avec Dr Georges Uzan. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire un travail de recherche sur les cellules tumorales circulantes pour le cancer du sein. On a pris des cancers du sein avec ganglion métastatique et le projet sur 40 patientes. Et sur ces 40 patientes, on a retrouvé des cellules tumorales circulantes. Quand on retrouve les cellules tumorales circulantes, donc c'est l'ADN circulant. Et l'ADN circulant, c'est la PCR digitale. Voilà, donc maintenant, le cancer du sein, comme tous les autres cancers, rentre dans un cadre, une classification qui est maintenant dans la médecine moderne, c'est-à-dire qu'on tient compte de l'épidémiologie, de l'étiologie, de la pathogénie, dans le diagnostic morphologique et maintenant le diagnostic moléculaire et le diagnostic de pathologie informatique pour donner le meilleur traitement, le traitement personnalisé et pour prédire la prédiction et le pronostic des cancers. Pour savoir que l'anatomie pathologie elle se retrouve sur les 8 axes du plan cancer, que ce soit dans le dépistage, la prévention, le diagnostic, le traitement de précision et toute aussi la recherche. Et là, je vais vous présenter notre laboratoire de biologie moléculaire et d'anatomie pathologie. Alors, notre laboratoire de biologie moléculaire, il est sur laboratoire de biologie moléculaire et le laboratoire d'anatomie pathologie, il est mitoyen, mais le laboratoire de biologie moléculaire est indépendant pour éviter les contaminations. Alors, ces 2 laboratoires, ils sont sur 800 mètres carrés. Ils sont la norme BSL2. Ce laboratoire, il a notre équipe. Nous avons des anapathes, nous avons un oncologue qui travaille avec nous, des généticiens, des informaticiens. Nous avons voilà, donc on a une très bonne équipe. Alors ce laboratoire, il est sur 800 mètres, sur le laboratoire technique. Il est sur 350 mètres carrés. Il répond à la norme ISO. Il a 3 issues. Une issue pour déposer les prélèvements. Une issue où le personnel médical biologique pénètre ici. Là, c'est le vestiaire. On ne voit pas très bien. Bon, toutes les salles sont indépendantes, que ce soit encore la climatisation, l'aération, il y a des sas, il y a la salle de réception qui est toute seule, avec un pass-box pour les prélèvements qui passent pour la salle d'extraction. On a des l'extraction manuelle et extraction automatique. On a une salle pour le mix qui est indépendante et une salle d'amplification où on a le NGS, la PCR digitale, les 2 PCR en temps réel, et le laboratoire d'anapath et les mitoyens. Voilà pour la PCR en temps réel. On a commencé en 2021, où on fait les lésions inflammatoires et on recherche les virus et les bactéries, les anomalies génétiques, l'oncologie, les paramètres de cellules tumorales circulantes avec ScreenCell. Pour la digital PCR, il faut savoir que la digital PCR, elle est surtout pour le suivi des patients à la recherche de la moindre copie dans certaines mutations. Donc on l'utilise également dans le diagnostic pour le GERC2, le DPYT et le GFR. Pour le séquençage, on a le NGS, la plaque biosystème Biotente S5. Nous avons deux panels, le BRCA, le BRCA1, le BRCA2, comme je suis vraiment dans le cancer du sein, donc c'est ça on a commencé par ça, et puis on a l'oncoma et focus séquence de gènes pour le GF, pour les cancers du poumon, le cancer colique et certaines hématologiques. Voilà, donc
il y a tellement de choses à dire, mais enfin, j'ai essayé de communiquer ce qu'on fait. Ce laboratoire de biologie moléculaire, il est même destiné que pas pour l'oncologie, et il peut être destiné à plein d'autres choses, plein d'autres diagnostics. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Kahlia, pour cette présentation.